J'ai décidé de commander un bubble tea pour mon petit frère, le premier de l'automne, avec un petit mot spécial pour le livreur. À mon chéri, mon mari a tout découvert sur nous. C'est le seul moyen que j'ai de te contacter. On se voit à notre endroit samedi. Maman va bien te gâter. J'ai même demandé expressément au livreur de lui lire le mot à voix haute. Alors, je lui ai demandé plus tard, c'était excitant ? Mon frère m'a répondu, je me suis planté, j'ai mis l'adresse de mon pote. C'est un prof de fac. Et il était en plein milieu d'un cours magistral. Certaines personnes peuvent paraître calmes en apparence, mais à l'intérieur, elles sont déjà un peu mortes. J'ai appelé le livreur en panique, essayant de rattraper le coup. Mais il m'a hurlé dessus, furieux. Je pensais que c'était une livraison à domicile. Vous vouliez que je hurle ça devant un amphi plein d'étudiants ? Je ne pourrai plus jamais remettre les pieds là-bas. Je lui ai vite fait un virement pour son préjudice moral, et il a fini par laisser tomber. Mais la personne pour qui je devrais vraiment m'inquiéter maintenant, c'est ce professeur. Se faire annoncer une chose pareille devant toute sa classe, et s'il devenait un véritable ermite par ma faute ? J'ai immédiatement appelé mon frère. À l'autre bout du fil, il riait si fort qu'il peinait à respirer. « Sœurette, mais qu'est-ce que t'as foutu ? » Ah, il m'a complètement bloqué. Ah. Je me suis couvert le visage de désespoir. Je voulais juste lui faire une petite blague, mais j'étais allé beaucoup trop loin. Poussé par un mélange complexe d'émotions, j'ai pris le premier avion pour la ville de mon frère et je lui ai mis une bonne raclée. Maintenant, c'était à son tour d'être désespéré. « Pitié, ma bonne dame !» s'écria-t-il, couvert de bleu et le visage en larmes. Voilà l'adresse et le numéro de téléphone de Louis Morgan. Le lendemain, je suis donc allé à son université, apportant personnellement un gâteau et des fleurs pour m'excuser. J'ai poussé la porte du bureau et je suis tombé sur un bel homme, à l'air un peu froid, avec des lunettes à monture dorée. Il portait une simple chemise noire qui devenait sur lui le comble du chic. Son expression était placide, mais il dégageait un charme inexplicable. « Bonjour », balbutiai-je, je cherche le professeur Morgan. Il m'a dévisagé avec méfiance, puis après un instant de silence, a répondu « Il n'est pas là ». « Pas là ?» J'ai posé les fleurs, un peu déçu, et j'ai sorti une enveloppe. « Eh bien, dans ce cas, je vais juste… » Avant que j'aie pu finir, l'homme m'a arraché la lettre des mains, son regard froid est devenu perçant. « Qu'est-ce que vous allez lire cette fois ?» J'ai bégayé, « Rien à lire. C'est ma lettre d'excuse. » Il a déplié le mot, son front se lissant à mesure qu'il lisait. « Ah, alors c'est ça qui s'est passé. » L'homme m'a jeté un regard doux. « Puisque vous êtes si sincère, alors… » J'ai fait une révérence à 90 degrés. Je suis tellement désolé. Même si le professeur Morgan n'est pas là, s'il vous plaît, transmettez-lui mes excuses. J'ai trop honte pour lui faire face un jour. Il a écouté, surpris, puis a laissé échapper un petit rire. Ce n'est pas bien grave. Vous ne l'avez pas fait exprès. Qui l'eût cru ? Ce bel homme était plutôt ouvert d'esprit. Mais Louis Morgan, lui, ne me pardonnerait peut-être pas si facilement. Il devait être en train de grincer des dents de rage. J'ai donc insisté auprès du bel inconnu pour qu'il s'assure que Louis Morgan me recontactait. Il serait plus sûr de convenir d'un moment pour s'excuser en personne. Mais le destin en avait décidé autrement. En raison d'une urgence professionnelle, j'ai dû repartir pour mon entreprise le soir même. Ce bel homme devait être un bon ami de Louis Morgan, car Louis m'a envoyé un SMS le soir même de mon retour. J'ai compris toute l'histoire. Ce n'est rien, ne vous inquiétez pas. J'avais envie de serrer mon téléphone dans mes bras et de pleurer. Est-ce que tous les professeurs d'université sont aussi gentils ? Le bel homme froid était comme ça, et le professeur Morgan aussi. Mais même s'il me pardonnait, je voulais quand même lui montrer ma sincérité. Avec cette idée en tête, j'ai demandé un appel vidéo. Si je ne pouvais pas m'excuser en personne, un face-à-face par téléphone était la meilleure alternative. Il a répondu par SMS. « Je ne suis pas à l'université, s'il vous plaît, ne… » Mais mes doigts ont été plus rapides que ma pensée. J'avais déjà appuyé sur le bouton d'appel. Et non seulement ça, mais il a décroché. Et me voilà, assise droite comme un i dans ma chambre sombre, en plein concours de regard du XXIe siècle avec une salle de réunion remplie d'hommes en costume. J'étais sidérée. Il l'était encore plus. Mais qu'est-ce qui se passait ? Les hommes autour de lui le regardaient avec respect, tandis que le bel homme froid était assis en bout d'une longue table, apparemment en pleine réunion. Voyant mon expression choquée, il a soupiré, un mélange d'impuissance et de douceur dans la voix. Je suis à l'étranger. Mes yeux se sont écarquillés. Mais vous n'êtes pas professeur d'université ? Il a hoché la tête.
C'est une activité secondaire. Je dirige une entreprise. J'imagine que les professeurs ont pas mal d'activités annexes, mais c'était la première fois que j'en voyais un qui dirigeait une entreprise. Honnêtement, j'avais envie de m'évanouir sur le champ. J'ai attrapé un oreiller pour cacher mon visage. Mais ça n'a aucun sens. J'appelle le professeur Morgan en vidéo. Pourquoi est-ce vous qui répondez ? Un homme qui ressemblait à un assistant a pris la parole. Monsieur Morgan, la réunion. Il a fait un signe de la main pour indiquer une pause. Les hommes en costume ont commencé à ranger leurs affaires et à sortir du bureau. Monsieur Morgan ? Ça a finalement fait tilt. Louis Morgan et le bel homme froid étaient la même personne. Il l'a probablement nié quand nous nous sommes rencontrés parce qu'il avait peur que je fasse un autre coup tordu. Quel souvenir sombre et terrifiant avais-je créé pour ce pauvre homme ? Et je venais d'interrompre sa réunion. N'était-ce pas comme le mettre dans l'embarras devant ses employés une fois de plus ? Ce genre de cicatrice psychologique ne pouvait pas être réparé avec de simples excuses. À cette pensée, mon visage s'est décomposé. Louis Morgan a croisé ses longues jambes, toujours assis avec un air de calme et d'élégance. Il était à des années-lumière du professeur froid et doux que j'avais rencontré. L'aura de PDG puissant qui émanait de lui attaquait mes nerfs sous tous les angles possibles. Cette fois, il était vraiment en colère. « Mademoiselle Camilla Bellet, vous m'avez mis dans le pétrin 2 fois maintenant. Ne pensez-vous pas que vous me devez une explication ?» En regardant son visage mi-souriant, j'avais envie de me frapper avec une brique. Le dernier incident était presque derrière nous, mais non, il a fallu que je fasse un appel vidéo et que je m'enfonce encore plus. J'ai forcé un rire. « Monsieur Morgan, professeur Morgan, je ne vous ai vraiment pas ciblé exprès. » Les longs doigts puissants de Louis Morgan tapotèrent légèrement sur la table. « Je ne vous crois pas. Qui le croirait ? Seule une idiote comme moi pouvait se planter 2 fois de suite. » J'ai rapidement attrapé le livre que j'avais préparé pour ses excuses, Astérisque l'art de la persuasion astérisque. Le livre disait que s'il ne vous croit pas, plus d'explications sont inutiles. La seule chose à faire est d'aller dans son sens. Alors, mon regard s'est durci de détermination. Vous avez raison. Je l'ai fait exprès. Il s'est arrêté un instant, haussant un sourcil. Oh ? Alors pourquoi, exactement, me ciblez-vous ? J'ai fermé les yeux très fort. Parce que mon petit frère refuse d'avoir des rencarts. Le sourire de Louis Morgan se figea. Son expression suggérait qu'il avait un très mauvais pressentiment. Désolé, frérot. Grande sœur t'achètera tes gâteaux préférés en rentrant. Je crois qu'il n'est pas hétéro, alors j'ai enquêté sur ses amis et j'ai découvert que vous étiez. Mes yeux brûlaient de la conviction d'une nouvelle convertie. Le plus beau, le plus grand, le plus compétent. Le plus stable, le plus mûr et le plus charmant de tous. Après un moment de silence, j'ai senti qu'il manquait quelque chose, alors j'ai continué. Par conséquent, je crois que vous êtes le seul digne d'être le petit ami de mon frère. Après avoir finalement tout crié, j'ai osé regarder à nouveau l'écran du téléphone. Seulement pour voir que les hommes en costume, qui venaient de sortir, étaient tous revenus comme par magie dans le bureau. Ils étaient tous figés sur place, des perles de sueur froide sur le front. « Monsieur Morgan, désolé, nous avons trouvé une erreur dans le document, nous ne vous dérangerons pas. » Et sur ce, ils se sont carapatés comme s'ils avaient vu un fantôme. Ma bouche est restée ouverte, et je suis resté cloué sur place. Louis Morgan se frotta les tempes, son expression un mélange d'exaspération et d'un soupçon de sourire. Une 3e fois. C'était la 3e fois. Oh, grand Dieu! La terre peut-elle s'ouvrir et m'avaler tout entière ? J'avais enfin compris. Avec mon niveau d'intelligence, non seulement j'allais aggraver la situation, mais je l'escaladerais probablement jusqu'à un point de non-retour. Alors, sous le regard de tueur de Louis Morgan, j'ai raccroché l'appel vidéo à la vitesse de l'éclair. La seconde suivante, j'étais au téléphone avec mon frère. « Frérot, alerte rouge. Si tu me sauves la vie, tu gagneras ta place au paradis. » Il m'a raccroché au nez instantanément. J'ai rappelé. 5 cents. Marché conclu. Que puis-je faire pour toi, sœurette ? J'ai pris une profonde inspiration et je lui ai tout raconté. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Puis le bruit assourdissant de ses poings frappant le sol. Ah, sœurette, tu es un vrai génie comique. Ah. Louis Morgan est un type parfaitement normal, et tu l'as pratiquement rendu fou. Ah. J'ai serré les dents d'un air menaçant. Tu vas m'aider ou pas ? Il a finalement arrêté de rire et a dit « Verse la compte d'abord ». Je lui ai immédiatement viré $250. Le lendemain,
J'ai pris ma journée et je me suis faufilée jusqu'à l'entrée de l'université avec mon frère. Habillé en espion, mon frère a murmuré. Ce type se montre généralement vers cette heure-ci. J'ai regardé attentivement, et bien sûr, Louis Morgan entrait sur le campus avec le flot d'étudiants. Il avait toujours cette allure froide, et son physique était toujours impeccable. Sauf qu'il était emmitouflé comme s'il se protégeait d'un essaim d'abeilles. Mon frère s'est approché de moi avec un sourire malicieux. On dirait qu'il est sérieusement traumatisé. Je me suis retournée et je l'ai frappé. Un coup de pied retourné, histoire de lui faire découvrir les dures réalités de la vie. Cette mission doit réussir. L'échec n'est pas une option. Assise dans un amphi universitaire, surtout au dernier rang, me mettait naturellement dans une humeur détendue et joyeuse. Les jeunes hommes et femmes autour de moi bavardaient. « Tu es là pour le cours du professeur Morgan aussi ?» Le brillant et séduisant Louis Morgan, qui n'est pas là pour lui. Le professeur Morgan a un surnom comme ça ? En écoutant la discussion sans fin des étudiants, je n'ai pas pu m'empêcher de penser que c'est formidable d'avoir un cerveau. Même les surnoms qu'ils trouvent sont si appropriés. C'était un cours ouvert, donc les personnes extérieures étaient autorisées. C'était une occasion tombée du ciel. J'avais tout prévu. Dès la fin du cours, mon frère l'intercepterait, et je lui remettrais personnellement le cadeau d'excuses que j'avais préparé. S'il ne me pardonnait toujours pas, eh bien, c'était compréhensible après tout le mal que je lui avais fait. Dans ce cas, je le laisserais tranquille pour de bon. Avec cette pensée, j'ai temporairement mis de côté mes soucis et j'ai commencé à écouter attentivement le cours de Louis Morgan. Il a enlevé sa veste noire, révélant une chemise blanche impeccable en dessous. Le col était légèrement ouvert, et les manches étaient retroussées jusqu'à mi-avant-bras. La main qui tenait le pointeur laser était longue et fine, avec des articulations bien définies. N'y a-t-il pas un dicton ? La retenue est la forme la plus efficace de séduction. Louis Morgan a commencé à parler, sa voix froide et claire résonnant dans l'amphibondé. La connaissance économique ne requiert pas seulement la théorie, mais plus important encore, la pratique. Tout le monde écoutait tranquillement ses paroles, l'air pensif. Il enseignait le commerce, utilisant un langage simple pour expliquer des termes très techniques et les reliant étroitement à la réalité. Même moi, qui connaissais peu de choses en économie, j'écoutais attentivement. Tout le monde était captivé par son charme en classe. Même mon frère, habituellement agité, était concentré sur l'estrade. Ce n'est qu'au son continu des déclencheurs d'appareils photo et des applaudissements que je suis revenu à la réalité. Le brillant et séduisant Louis Morgan, il était vraiment à la hauteur de sa réputation. Après le cours, ce fut la séance de questions-réponses. Des étudiants et quelques entrepreneurs venus l'écouter ont posé des questions sur le paysage économique actuel. Mon frère m'a secoué le bras avec enthousiasme. Le groupe Morgan dont il parle, c'est son entreprise. Ces types s'inquiètent tous que l'arrivée soudaine de cette multinationale sur le continent leur vole leur business, mais ils ne savaient pas que le PDG en personne leur donnait le cours. Ah ! J'ai essuyé une sueur froide de mon front. Les guerres commerciales les plus sophistiquées se mènent souvent de la plus simple des manières. La question suivante était un peu plus enjouée. Une fille a levé la main. Professeur Morgan. Avez-vous une petite amie ? La salle, autrefois silencieuse, est instantanément devenue un peu bruyante. Un assistant a rapidement tenté de maintenir l'ordre, mais Louis Morgan a simplement secoué la tête. Pas encore. L'atmosphère s'est réchauffée, et la foule s'est excitée comme si une mèche avait été allumée. Alors, quel est votre type ? Quelqu'un a laissé échapper un long « oh », et des rires taquins ont rempli la salle. Louis Morgan a fait une pause d'1 seconde, ne se dérobant étonnamment pas à la question. Il a même semblé y réfléchir sérieusement pendant quelques instants. Probablement quelqu'un de courageux, d'extraverti et d'un peu maladroit ? Après l'avoir dit, lui et le public semblaient un peu stupéfaits. Personne ne s'attendait à cette réponse. Le doux et réservé professeur Morgan était attiré par un type complètement opposé à lui. Cette fois, sans avoir besoin d'une question spécifique, tout le monde a demandé à l'unisson. Pourquoi ? Louis Morgan est resté silencieux un moment, puis a laissé échapper un rire étouffé. Parce que ce serait amusant. J'aurais envie de rire tout le temps. Mais je suis un peu ennuyeux, à bien y penser, j'ai même peur qu'elle me trouve fade. Toute la salle a halté. Le brillant Louis Morgan, peur d'être rejeté ? Elle ? Mon frère, en entendant cela, s'est gonflé comme un coq en colère. Louis Morgan a déjà quelqu'un en tête ? Sérieusement ? Et il ne me l'a pas dit. Quel ami ! Après un moment, son expression est devenue étrange. Mais toujours joyeuse et un peu maladroite ? Ce n'est pas juste une tête en l'air ?
Louis Morgan aime les filles tête en l'air? J'étais aussi confuse. Ouais, quelle préférence étrange chez un partenaire. Soudain, quelqu'un dans la foule a crié. Comme cette fille qui vous a envoyé le bubble tea l'autre jour? Toute la salle a éclaté de rire. Mon visage s'est assombri. Il semblait que tout le monde ici était au courant de la gaffe d'il y a quelques jours. Mais à la surprise de tous, Louis Morgan a souri et a hoché la tête. Oui, exactement comme ça. La foule est devenue folle. Une fille à côté de moi secouait son amie, le visage empreint de désespoir. Oh mon Dieu! Le professeur Morgan aime les filles drôles. Je m'y suis prise complètement de travers. Mon frère avait l'air d'avoir mangé quelque chose de terrible. Le bubble tea? Le maman va bien te gâter? N'était-ce pas toi? Il m'a regardé avec horreur. C'est fini. Louis Morgan aime vraiment les filles tête en l'air. J'avais vraiment envie de le frapper. Aucun de nous ne comprenait ce qui avait pris à Louis Morgan aujourd'hui, alors nous avons décidé de nous en tenir au plan. Au moment où la sonnerie a retenti, mon frère s'est précipité en avant. Mais nous avions mal calculé. Il y avait tout simplement trop de monde. Les médias qui voulaient interviewer Louis Morgan bloquaient la porte, rendant impossible le passage. Je suis petite, et j'étais écrasée, me sentant comme un poisson qui se débat hors de l'eau. De loin, Louis Morgan a soudainement jeté un coup d'œil dans ma direction. Quand il m'a vue, il s'est figé une seconde, le bout de ses oreilles rougissant un peu. C'est fini. Il m'a reconnue. Voyant mes bras s'agiter, il s'est dirigé vers moi, fendant la foule dense, le front légèrement plissé. Ça va? Vous n'êtes pas blessé? Mon visage empourpré pouvait enfin respirer. Quand j'ai relevé la tête, nous n'étions plus que deux au milieu de la foule. Mon frère sautillait comme un singe à la périphérie, incapable de se frayer un chemin. Fixé par tant de gens, j'avais tellement honte que je voulais trouver un trou pour m'y cacher. Mais c'était une occasion que je ne pouvais pas manquer. Si nous étions à nouveau séparés par la foule, il pourrait ne pas vouloir me voir la prochaine fois. À cette pensée, j'ai serré les dents, tapé du pied, et sorti le cadeau d'excuses que j'avais préparé. Professeur Morgan, je suis vraiment désolée pour la dernière fois. C'est parce que je n'ai pas compris la situation et que j'ai agi trop vite, vous causant tant de problèmes. Je suis vraiment désolée. J'ai dit cela avec une sincérité authentique. Ma personnalité lui avait vraiment causé beaucoup de problèmes. À ce moment-là, mon frère a finalement percé la foule et s'est tenu devant moi, souriant. C'est ça, Louis. Ma sœur est comme moi, un peu empotée depuis qu'on est gamin. Elle ne veut pas de mal. Louis Morgan a souri chaleureusement. Je sais. Génial. Il y a de l'espoir. Encouragé par le regard de mon frère, je lui ai tendu le cadeau. J'ai fait ce vase dans un atelier de poterie, Avant que j'aie pu finir, une force puissante venue de derrière m'a fait trébucher. J'ai eu l'impression qu'un équipement de médias m'était tombé dessus. J'ai été déséquilibrée et je me suis instinctivement accrochée à quelque chose pour me stabiliser. Avec un grand bruit de déchirement, toute la salle est tombée dans le silence. Mon frère, maintenant en caleçon, a poussé un cri et a sursauté. Le vase est tombé par terre et s'est brisé. Heureusement, personne n'a été blessé. Je ne savais pas quoi faire, me penchant pour ramasser les morceaux. La scène était chaotique. Le journaliste qui m'avait bousculé criait derrière moi. « C'est de votre faute, vous barrez le passage. » Je ne peux pas prendre de photos. Une grande main aux articulations bien définies a saisi la mienne, sa présence vive et froide. Les yeux de Louis Morgan se sont rétrécis, une tempête de colère grondant en eux. J'avais encore tout gâché. Mon auto-accusation a atteint son paroxysme et un sentiment d'impuissance m'a envahi. C'était toujours comme ça. Je ne pouvais jamais changer ma nature insouciante et maladroite, causant toujours des problèmes aux autres. Et quand j'essayais de réparer mes erreurs, je ne faisais qu'empirer les choses, un faux pas après l'autre. Je me suis souvenu des cris de ma mère après que j'ai cassé un bol quand j'étais enfant. « Camilla, pourquoi tu ne sais rien faire correctement ?» Peut-être que je ne savais vraiment rien faire correctement. Je voulais m'enfuir, mais sa poigne m'a retenue. « Excusez-vous auprès d'elle. » Les yeux de Louis Morgan se sont assombris, un feu couvait à l'intérieur. L'assurance du journaliste a vacillé. Pourquoi devrais-je? Elle me barrait le chemin. Alors vous l'avez délibérément poussée avec votre équipement? A ricané Louis Morgan. Vous êtes de médias à terre, n'est-ce pas? Vous voulez un partenariat avec le groupe Morgan? D'après votre comportement à l'instant, vous n'êtes pas qualifié. Ces mots ont eu l'effet d'une pierre jetée dans un étang calme, provoquant un énorme remous. Cela revenait à révéler publiquement son identité en tant que chef du groupe Morgan.
Les médias sont instantanément entrés en frénésie. Le journaliste qui m'avait poussé avait l'air paniqué et a ouvert la bouche pour s'excuser, mais Louis Morgan m'avait déjà pris la main et m'avait tiré hors de la foule. Vous n'avez pas à accepter des excuses peu sincères. Nous avons marché jusqu'au bureau de l'autre jour. Louis Morgan a sorti une trousse de premier secours pour nettoyer ma blessure. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai remarqué que je m'étais écorché le genou en tombant. Je me suis assise, hébétée, pendant qu'il me guidait, sans dire un mot. Dans le silence, Louis Morgan avait l'air un peu impuissant. « Vous êtes en colère ? Je ne voulais pas que vous ramassiez les éclats parce que j'avais peur que vous vous coupiez la main. Je ne pouvais plus me retenir. Je ne pouvais vraiment plus. J'ai commencé à sangloter doucement. Il m'a rapidement tendu un mouchoir. J'ai pleuré, à bout de souffle. Je suis désolée, je suis tellement désolée. Je suis vraiment venue pour m'excuser. Je ne pensais pas que le vase se casserait, je ne pensais pas que je me planterais encore. Je suis désolée. Je n'aime pas vraiment pleurer parce que je n'aime pas me sentir triste. Mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Quand la pression devient trop forte, et que quelqu'un entre soudainement dans votre vie comme un rayon de lumière et est si doux, vous ne pouvez tout simplement pas vous retenir. J'avais peur que Louis Morgan me trouve agaçante, alors je n'osais pas pleurer bruyamment. Mais il m'a doucement tapoté le dos. Ce n'est pas grave de pleurer. Vous n'avez pas à vous excuser. Ce n'était pas votre faute. À chaque doux, ce n'était pas votre faute. J'ai finalement commencé à pleurer à chaudes larmes. Il a tranquillement essuyé mes larmes, ses mouvements doux, son regard concentré. Quand mes sanglots se sont calmés en gémissements, Louis Morgan m'a lentement lâché et a continué à soigner ma blessure. J'ai regardé les cheveux doux sur le dessus de sa tête, et mon cœur s'est attendri. J'ai commencé à marmonner. Mais, les autres fois, c'était vraiment de ma faute. Il a fait un doux « Mais vous vous êtes excusé sincèrement, et vous ne l'avez pas fait exprès, n'est-ce pas ? J'ai fait la moue. C'est ça. J'ai réfléchi un instant, puis j'ai de nouveau baissé la tête. Pas exprès, mais je cause toujours des problèmes aux autres. Vous n'êtes pas un problème, a dit Louis Morgan en finissant de nettoyer ma blessure et en commençant à ranger la trousse de premier secours. Tout le monde vous apprécie vraiment. Je l'ai regardé, perplexe. Le jour où vous avez appelé en vidéo, les cadres souriaient tous en disant à quel point vous étiez mignonne. Et ils sont généralement très sérieux. Pour me convaincre, il a même essayé d'imiter leurs expressions. Vraiment ? C'est vrai ? J'ai eu envie de pleurer à nouveau, alors j'ai rapidement changé de sujet. Mais j'ai aussi menti. Toute cette histoire avec mon frère, je l'ai inventée. Louis Morgan a laissé échapper un rire grave. J'ai sorti un livre et je le lui ai montré. C'est de sa faute. J'ai eu l'idée du mot sur le bubble tea d'ici aussi. C'est ça, c'était cet exemplaire de Astérisque l'art de la persuasion astérisque. Louis Morgan a tenu le livre, ses yeux se plissant en 2 croissants de lune alors qu'il riait, sans voix. En le regardant rire comme ça, j'ai ressenti un étrange sentiment de perplexité. Qu'y avait-il de si drôle ? Mes mots semblaient toujours le faire rire. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à la raison pour laquelle il voulait une partenaire, pour le rendre heureux, pour lui donner envie de rire tout le temps. Juste à ce moment-là, la porte du bureau a été ouverte avec une grande force. Mon frère est entré en trombe, toujours dans son pantalon déchiré, en jurant. « Serette, je n'y crois pas. Tu m'arraches mon pantalon en plein jour, et puis tu pars avec lui sans même me jeter un regard. Notre amour est mort. » Mon visage est devenu rouge vif. N'importe quoi. J'ai levé la main et je l'ai frappé. Après la crise de larmes, j'ai réalisé tardivement à quel point j'avais été embarrassante. Je n'ai pas vu Louis Morgan les jours suivants. Mais mon esprit revenait sans cesse à lui. J'ai frappé la table de ma main. Oh non! Je suis en train de tomber amoureuse. Ce n'est pas ma faute. Louis Morgan est d'une beauté criminelle. Et il est professeur et PDG, et il est si doux. Qui pourrait résister à ça ? Je me suis lamentée auprès de mon frère, au bord des larmes. Peut-être que je devrais regarder quelques documentaires sur des affaires criminelles pour me calmer ? Mon frère était stupéfait. Serette, tu es tout à fait son type. N'aime-t-il pas les filles tête en l'air ? Je lui ai donné une énorme claque. Ça l'a fait taire. Il a ensuite levé un petit poing et m'a encouragée d'une voix suraiguë. Tu es trop cool, Serette. Tu es géniale. Il était dans le bus ce jour-là aussi. Il t'aime à la folie. Quel bus ? Mon frère m'a regardé. Non, Serette, il ne te l'a pas dit ? Louis Morgan était là quand tu as sauvé cette personne. Ces mots m'ont ramené à une chaude journée d'été. Mon frère et moi étions dans un bus quand un homme fou s'est soudainement précipité sur le chauffeur et a essayé de saisir le volant.
J'étais très proche du chauffeur, alors j'ai vu l'homme tenir un petit couteau contre le cou d'un enfant qu'il tenait dans ses bras. Il a sifflé à voix basse. « Fais foncer ce bus dans la rivière, ou c'est toi qui auras tué ce gamin. » Le chauffeur transpirait abondamment, complètement désemparé. Essayer de tuer tout un bus de gens et utiliser un enfant comme menace? En tant que reine incontestée de la baffe, comment pouvais-je supporter ça? Je lui ai mis une énorme claque sur le champ et je l'ai assommé. Le fou dormait comme un bébé. L'enfant, surpris, s'est mis à pleurer. Mais je n'avais aucune expérience avec les enfants, et plus j'essayais de le calmer, plus il pleurait. Juste à ce moment-là, un bel homme avec un masque blanc a doucement tapoté l'enfant et a commencé à chanter une berceuse. Sa voix était douce, claire et mélodieuse. L'enfant s'est rapidement calmé, et la police est arrivée peu après. C'était lui, le bel homme au masque blanc? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Mon frère avait l'air peiné. Tu n'as jamais demandé. J'ai levé la main. Mon frère s'est mis à genoux. Sœurette, je suis désolée, je ne savais pas qu'il ne te l'avait pas dit. On a eu une série de gaffes juste après notre rencontre. Il n'a probablement jamais eu l'occasion d'en parler. Et assommer un homme d'une seule baffe lors de notre première rencontre, est-ce que Louis Morgan me voit comme une sorte de princesse guerrière au gros biscotto? Ce n'est pas du tout la bonne image. Ne devrais-je pas être douce, gentille et réservée? Alors que je bouillonnais d'anxiété, mon téléphone a sonné. C'était Louis Morgan. Mon frère m'encourageait à côté. Vas-y, sœurette. Sois proactive si tu veux un homme bien. Ce Louis est assez passif. Il est évident qu'il n'a jamais dragué une fille. C'est un type bien et loyal. Parle-lui d'une voix douce et gentille, et tu le gagneras à coup sûr. Je lui ai donné un coup de pied, en pensant, douce et gentille, douce et gentille. J'ai pris une voix suraiguë. Allô? Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. Je cherche Camilla Bellet. C'est Camilla. Non, ce n'est pas vous. Au diable la douceur et la gentillesse. J'ai frappé mon frère, puis j'ai aboyé dans le téléphone de ma voix normale. Qu'est-ce qu'il y a? Mon frère s'est frotté le derrière et s'est éloigné, l'air satisfait. Une fois que j'utilisais ma voix normale, j'ai découvert que Louis Morgan voulait m'inviter à un gala. Est-ce enfin le moment de la partie PDG de l'histoire? Mon frère criait avec enthousiasme à côté de moi. Sœurette, emmène-moi avec toi. Je suis ton conseiller stratégique. Alors, nous nous sommes tous les deux mis sur notre 31 et avons attendu notre transport. Je pensais qu'un chauffeur du groupe Morgan viendrait nous chercher, mais c'est Louis Morgan lui-même qui est sorti de la Maybach. Il était en costume noir, son profil légèrement flou par la faible lumière, mais les lignes de son visage étaient nettes et définies. Il avait une allure naturelle d'élégance et de noblesse. Mon frère et moi avons tous les deux haleté. Oh mon Dieu, le PDG d'un roman a pris vie. Quand il m'a vu, ses yeux se sont illuminés, et il s'est dirigé droit vers moi. Il fait frais ce soir. Mettez ça. Sur ce, il a drapé le manteau qu'il tenait sur mes épaules. J'ai souri comme une idiote. Mon frère a marmonné, et là, un homme fier comme un aigle verse une larme. Je lui ai donné un coup de poing sur la tête. Après qu'il se soit enfin calmé, assis dans la voiture, je ne savais soudainement plus quoi dire. En regardant le profil doux et beau de Louis Morgan, j'ai ressenti une vague d'insécurité. Sommes-nous vraiment du même monde? Pourquoi ai-je l'impression que c'est un rêve? À cette pensée, j'ai sorti ma tablette. Mon frère a jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule. Qu'est-ce que tu regardes, sœurette? Un documentaire sur la survie en pleine nature. Nous sommes tous les deux restés silencieux. Quand nous sommes finalement arrivés au gala, en tant que cavalière de Louis Morgan, j'ai essayé de lui prendre le bras naturellement. La grande salle était animée et brillamment éclairée, avec le tintement des verres. Les gens n'arrêtaient pas de venir discuter avec Louis Morgan. Il donnait quelques brèves réponses, tout en gardant un bras protecteur autour de moi dans la salle bondée. Je suis désolée, est-ce un peu ennuyeux pour vous? Je l'ai regardé. Louis Morgan semblait un peu anxieux, sa pomme d'Adam bougeant nerveusement. Comme c'est étrange. Le professeur Morgan, habituellement calme et posé, pourquoi faisait-il si souvent cette tête devant moi? Pas du tout. C'est la première fois que j'assiste à un événement comme celui-ci, c'est si intéressant. Avant que j'aie pu finir, un cri a retenti devant nous. Je me suis mise sur la pointe des pieds pour voir. Une femme à l'allure glamour venait de heurter accidentellement une grande décoration en marbre près de la porte et se tenait le front en criant de douleur. L'homme corpulent dont elle tenait le bras s'est retourné avec un regard de dégoût et a lancé « Arrête de faire des scènes. Tu me mets dans l'embarras. » Mon frère a montré la femme du doigt. N'est-ce pas Jessica? Jessica? L'actrice star?
Ce gala était vraiment de haut niveau, on pouvait même y voir des célébrités. Il a continué à me murmurer à l'oreille. « Sœurette, tu ferais mieux de faire attention. C'est une ancienne employée du groupe Morgan qui a longtemps couru après Louis. Maintenant, elle a signé avec la société de ce gros patron, mais elle continue de chercher les ennuis. Sérieusement ? Est-ce que ça compte comme un potin de célébrité ? Je parie que les paparazzi paieraient cher pour cette histoire, ai-je dit, les yeux brillants d'excitation. Il a levé les yeux au ciel. La foule a continué d'avancer, et comme un faucon, j'ai instantanément repéré un bol de gâteau glacé sur une petite table. Mon frère a compris le signal et s'est faufilé dans la foule pour me le chercher. Louis Morgan est allé me chercher un verre à l'arrière. Je marchais joyeusement, la tête baissée, quand soudain, bam. Ma tête a tourné. Bien joué. Un bon coup dans la tête. C'est ça. J'avais foncé droit dans la même décoration en marbre que Jessica venait de heurter. La situation était incroyablement gênante. Je pourrais dire que je ne suis pas idiote, personne ne me croirait. Les gens autour de moi chuchotaient et me regardaient de haut en bas avec un soupçon de dédain. Je me suis souvenu de la scène où Jessica se faisait crier dessus par son patron, et j'ai réalisé tardivement que j'étais l'invité de Louis Morgan. En faisant ça, je le mettais dans l'embarras. Juste à ce moment-là, Louis Morgan est arrivé d'un pas rapide, l'air furieux. J'ai fermé les yeux très fort, me préparant à une réprimande, mais une touche chaude a couvert mon front à la place. Qui a mis cette décoration ici ? Enlevez-la. Hein ? J'ai ouvert un œil et j'ai aperçu le profil en colère de Louis Morgan. Il caressait doucement l'endroit où je m'étais cogné la tête. Le personnel, l'air terrifié, a commencé à démonter la décoration. Un silence s'est abattu sur la salle. Personne n'osait plus bavarder. Louis Morgan n'a rien dit d'autre. Il m'a juste pris la main et m'a conduite dans la salle principale sans s'arrêter. Nos sièges étaient au premier rang. Après m'être assise, il s'est agenouillé devant moi, les yeux remplis d'inquiétude. Restez assise ici un instant, je vais chercher des médicaments. J'ai chuchoté faiblement, ce n'est pas la peine. Ce n'était qu'une petite bosse, ça guérirait probablement tout seul en quelques minutes. Mais Louis Morgan a insisté pour y aller et a quitté la salle principale. Mon frère, avec une petite pâtisserie dans la bouche et 2 gâteaux glacés dans les mains, a finalement réussi à se frayer un chemin jusqu'à moi. « Sœurette, ça va ? Je te quitte des yeux une seconde, et tu te blesses encore ?» J'ai agité la main d'un air las, et dans ma vision périphérique, j'ai capté un regard venimeux. Mon frère a regardé derrière lui avec méfiance. Pourquoi est-ce que je sens un frisson dans le dos ? Nous avons dévoré le gâteau glacé à la vitesse de l'éclair. J'avais le mauvais pressentiment que si nous ne le mangions pas maintenant, nous n'en aurions pas d'autre occasion. Bien sûr, Jessica est venue se pavaner vers nous. Elle venait de poser pour des photos, et le grand écran de la salle la suivait toujours. Toute la salle nous regardait. « Excusez-moi, mademoiselle. Le dernier lot de la vente aux enchères de ce soir a été soudainement volé, et vous étiez la seule personne à être passée à côté. Accepteriez-vous de consentir à une fouille ? Qu'est-ce qu'elle veut dire ? Elle m'accuse de vol ? » Avant que je puisse dire quoi que ce soit, quelques hommes habillés en agents de sécurité ont poussé mon frère de côté et ont commencé à fouiller mon sac. Étrangement, un bracelet qui ne m'appartenait pas est apparu dans mon sac. C'est une pièce conçue personnellement par Monsieur Morgan. Quelles sont exactement vos intentions ? Jessica m'a pointé du doigt, sa voix aiguë et triomphante, ses yeux remplis de joie. Oh mon Dieu, un coup monté. Un trope classique des romans. J'ai serré les paumes pour me calmer. Quelles preuves avez-vous ? Montrez-moi les images de surveillance. Comme par hasard, les caméras étaient en panne. Les preuves sont claires. Le bracelet est dans votre sac. Arrêtez de nier. Jessica tenait la tête haute comme un coq de combat. Quel jeu d'actrice venimeux. Habituellement, dans un roman, l'héroïne aurait un tour dans son sac à ce moment-là, prenant le méchant au dépourvu et révélant les vraies images de sécurité. Mais je ne suis pas une héroïne. Sous le regard de tant de gens, mon esprit est devenu complètement vide, et je ne pouvais que crier faiblement. Ce n'était vraiment pas moi. Oh mon Dieu, je ne suis pas seulement maladroite, mais aussi mauvaise avec les mots. Je me méprise. Juste à ce moment-là, Louis Morgan est arrivé en courant avec une trousse de premiers secours. Tous les regards dans la salle se sont tournés vers lui. Les yeux de Jessica se sont remplis de larmes, et elle s'est instantanément transformée en une victime délicate et harcelée. « Monsieur Morgan, vous êtes enfin là. Quel genre de personne avez-vous amené ? Elle a discrètement volé le dernier lot de la vente aux enchères que vous avez personnellement conçu et refuse de l'admettre. Serait-ce une espionne d'une autre entreprise ?
Mon frère a crié depuis les coulisses, garce à double visage. Tu étais si agressive sans aucune preuve tout à l'heure, et maintenant tu joues la victime. Tu es l'hypocrisie incarnée. Jessica lui a lancé un regard vicieux, le visage rouge. Mais pour une raison quelconque, Louis Morgan, qui aurait dû être en colère, avait maintenant une lueur dans les yeux. Vous avez vu le bracelet? Il vous plaît? J'avais envie de m'enfouir la tête dans le sable. J'ai marmonné, je ne l'ai vraiment pas pris. La lumière dans les yeux de Louis Morgan s'est affaiblie, et il avait même l'air un peu déçu. Il était déçu que je n'ai pas pris le bracelet, mais il est rapidement revenu à la réalité, son ton froid et dur. Jessica, elle n'était pas la seule à être passée devant la vitrine. Vous aussi. Les images peuvent être récupérées par des moyens techniques. Je peux attendre. Le visage de Jessica est devenu d'une pâleur mortelle. Quelques minutes plus tard, un technicien du groupe Morgan est arrivé avec une vidéo. Louis Morgan, lui rendant la monnaie de sa pièce, l'a projetée sur le grand écran. Le premier clip montrait Jessica se cognant la tête, mais sa main s'est secrètement glissée dans la vitrine et a attrapé le bracelet. Le deuxième clip me montrait me cognant la tête, et elle faisant semblant de passer nonchalamment et de le glisser dans mon sac. Eh bien, avons-nous dit mon frère et moi, en grignotant des noix comme si nous regardions un film. Ce technicien était un vrai pro. Face au ridicule et à l'hostilité de toute la salle, Jessica n'a pu s'empêcher de fondre en larmes. Monsieur Morgan, je vous ai toujours aimé. C'est pourquoi j'ai été assez stupide pour faire ça. Mais je ne suis pas convaincue. Cette femme a un physique moyen, une silhouette moyenne, n'est pas très intelligente et maladroite dans tout ce qu'elle fait. Comment est-elle digne de vous? Elle s'est lamentée de façon spectaculaire. Le patron corpulent s'est frayé un chemin dans la foule et l'a giflé. Tu es une honte pour l'entreprise. Agenouille-toi et excuse-toi auprès de Monsieur Morgan. Il était sur le point de la frapper à nouveau, mais je n'ai pas pu le supporter et je lui ai donné une claque. Quel genre d'homme frappe une femme? La jeunesse est une chose merveilleuse. Il est tombé et n'est pas reparti. Jessica me regarda, perplexe. Les yeux de Louis Morgan brillaient. Jessica, qui vous a dit que les femmes devaient être confinées par ces normes? Leur taille, leur poids et leur silhouette sont leur propre liberté. Ce qu'elles disent et font est aussi leur liberté. Pourquoi Camilla devrait-elle être soumise à votre jugement? Vous l'avez vu tout à l'heure. Camilla peut faire ce que vous n'avez pas le courage de faire. Vous avez secrètement et égoïstement comploté contre elle, mais Camilla n'a pas gardé de rancune. Elle ne se fixe jamais de limites, et c'est pourquoi je l'apprécie. Mais vous, Jessica, celle qui vous fixe des limites, ça a toujours été vous-même. Mon frère et moi regardions, bouche bée. Qu'est-ce qu'il venait de dire? Venait-il de confesser ses sentiments en secret? Le visage de Jessica était rouge, et elle a baissé la tête de honte. Louis Morgan m'a pris la main, sa voix ferme et froide. De plus, les femmes devraient être les plus compréhensives et solidaires les unes envers les autres. Mais vous étiquetez et enchaînez constamment les autres femmes, et ces mêmes choses vous ont également liées. C'est vraiment pathétique. Sur ce, il ne s'est pas attardé plus longtemps et m'a conduite directement hors de la salle. Nous étions dans la rue, et Louis Morgan appliquait un médicament sur mon front avant même que j'aie pu comprendre ce qui s'était passé. Je l'ai regardé, perplexe, et j'ai finalement réussi à articuler. Vous êtes si éloquent. Louis Morgan a été instantanément plié en deux de rire. Après un moment, il a sorti le bracelet de tout à l'heure. Savez-vous ce que cela signifie? J'ai regardé de près la pièce, qui scintillait encore plus vivement à la lumière. Une petite chaîne de lettres y était gravée. C et L. Camilla et Louis. En dessous, il y avait une ligne en français. Si ton cœur ressent la même chose que le mien, alors emporte-le avec toi. Je pense que je savais pourquoi Louis Morgan était déçu quand il a entendu que je ne l'avais pas pris. En fait, je comptais vous le donner pendant la vente aux enchères aujourd'hui. Le prix de départ était d'$1, réservé à une personne spécifique. Si j'étais d'accord, j'enchérirais dessus. Si je refusais, Louis Morgan enchérirait lui-même. Quelle façon sophistiquée et respectueuse de se confesser. En ce moment, Louis Morgan ressemblait à un chiot sur le point d'être adopté, ses yeux remplis d'un mélange d'espoir et de nervosité. J'ai tripoté mes doigts. Je vous plais? Pourquoi? Il a gloussé, un regard lointain dans les yeux. La première fois que je vous ai vue, je vous ai trouvée si courageuse. J'ai regardé ses yeux pleins d'espoir, et mon cœur s'est serré. Écoutez-moi, Louis. Je ne pense pas que nous soyons compatibles. Il s'est figé un instant, puis a eu l'air abattu. J'ai posé mes mains sur ses épaules et je l'ai regardé sérieusement.
Je ne suis pas aussi courageuse que vous le pensez. Je n'ai pas confiance en moi non plus. Vous l'avez vu vous-même, je fais des bêtises et je ne sais pas comment les réparer. Je me fige et je ne sais pas quoi faire. Je dois toujours attendre que vous veniez me sauver. Je me sens si incompétente et stupide. Louis Morgan a écouté attentivement, puis s'est soudainement penché et m'a doucement serré dans ses bras. C'est votre raison de me rejeter ? Je pensais que vous alliez dire que je suis trop ennuyeux, donc nous ne sommes pas compatibles. Camilla, l'amour peut rendre les gens peu sûrs d'eux. Nous sommes tous les deux pareils. Vous pensez que vous faites toujours des bêtises et que vous me causez des ennuis, mais avez-vous déjà considéré que je vous accompagne volontiers et que j'aime vous protéger ? Ce n'est pas que vous avez besoin de moi. C'est moi qui ai toujours eu besoin de vous. Sa voix douce tourbillonnait autour de mon oreille, et mon cœur battait la chamade. Oh mon Dieu! C'est contre les règles. Regarder des documentaires sur la survie en pleine nature ne m'aidera pas maintenant. Non, non, je dois être réaliste. J'ai fermé les yeux et j'ai réessayé. Mais nos milieux familiaux sont si différents. Je suis juste une personne ordinaire, et vous êtes professeur et PDG. J'ai peur. J'ai ouvert les yeux et j'ai constaté que Louis Morgan s'était rapproché de moi. Alors que nos souffles se mêlaient, il a murmuré doucement. Peur de quoi ? Peur que votre mère ne m'aime pas, que nous ayons des drames de belle-mère. Peur des tentations d'une famille riche, que vous me trompiez. Peur que vous jouiez la comédie, et que vous soyez violent après notre mariage. La vraie vie n'est pas un roman. Je ne suis pas gourmande, je veux juste une vie heureuse et paisible. C'est fini. Mon cerveau a court-circuité, et ma bouche s'est encore emballée, déversant tout. Les yeux de Louis Morgan se sont à nouveau plissés en croissant de lune. Alors vous êtes comme moi, à penser si loin. N'ayez pas peur. Mes parents sont des gens merveilleux, et ils savent déjà que je vous apprécie. Je suis un homme loyal, je ne tricherai pas, et je n'ai aucune tendance violente. Si vous êtes toujours inquiète, je peux aller faire un examen médical complet. Sur ce, il a enfoui sa tête dans mon épaule, étouffant son rire. Il n'y a personne d'autre au monde qui puisse me faire rire comme ça, Camilla. Le documentaire sur la survie dans mon cerveau a refusé de se charger. Je savais que j'étais fichue. J'ai poussé un long soupir. N'est-ce pas juste une histoire cliché d'un PDG qui tombe amoureux d'une fille tête en l'air ? Louis Morgan a relevé la tête de mon épaule, ses yeux brillants. Eh bien, mademoiselle tête en l'air, avez-vous le cœur de me refuser ? Il essaie de me séduire. Je me suis penchée avec un sourire espiègle et je lui ai donné un baiser. Professeur Morgan, vous avez gagné. Alors que nous nous embrassions, je me suis soudainement souvenu que Louis Morgan avait dit quelque chose plus tôt qui me semblait familier. Quand il a entendu ça, il était encore plus ravi. Puis il a sorti un livre. J'ai jeté un coup d'œil à la couverture. Astérisque, l'art de la persuasion astérisque. Fin. Épilogue. Bonjour à tous, je suis le petit frère de Camilla. Pour ceux d'entre vous qui ont lu jusqu'ici, vous devriez savoir que ma vie est assez tragique. Pendant qu'ils sortaient ensemble, c'est moi qui me faisais toujours taper. Mais je ne suis pas du tout en colère. En fait, j'étais ravie d'être le témoin à leur mariage. En voyant ma sœur, les yeux pleins de bonheur, mes propres yeux se sont soudainement embués. Quand nous étions jeunes, notre mère était très possessive. J'étais un gamin espiègle et je résistais toujours en l'évitant et en faisant les 400 coups. La vie a continué, et je n'ai jamais pensé qu'il y avait un problème. Jusqu'à ce jour, où il y a eu le bruit d'un bol qui se brise dans la cuisine. C'était une petite chose. Un bol a été laissé sur le bord de la table, a été accidentellement renversé et s'est cassé. J'étais un vaurien et je faisais des choses comme ça tout le temps. Maman me grondait un peu, puis elle nettoyait. Mais ma sœur s'est soudainement figée, comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton pause. De loin, elle ne semblait pas réagir, mais si on s'approchait, on pouvait voir que tout son corps tremblait. J'ai appelé timidement « Sœurette ?» Elle a sursauté comme si elle avait été piquée par une aiguille et s'est immédiatement penchée pour ramasser les éclats de céramique. Sa main était coupée, et il y avait du sang partout, mais elle ne semblait rien sentir. En ramassant les morceaux, elle n'arrêtait pas de répéter d'une voix tremblante. « Je suis désolée, je suis désolée, je suis désolée. » J'étais abasourdie. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas avec ma sœur. Un peu plus tard, maman est arrivée. Je pensais qu'elle demanderait à ma sœur si elle était blessée. Mais quand elle a vu la scène sur le sol, elle est entrée dans une rage folle. « Camilla, qu'est-ce que tu as fait ? Pourquoi tu ne sais rien faire correctement ? Pourquoi je t'ai élevée ? Espèce de porte-malheur ingrate. » Sa voix était forte, aiguë, et elle n'arrêtait pas de secouer le bras de ma sœur.
Chaque fois que cela se produisait, je m'enfuyais toujours, agacée. Mais ma sœur calme et douce, elle ne savait pas comment s'enfuir ou nier. Elle encaissait tout. Elle le prenait vraiment à cœur, pensant qu'elle ne savait vraiment rien faire correctement, qu'elle était un échec. J'ai finalement compris que ma liberté avait un prix. Ma sœur portait constamment le poids de la pression de notre mère. Mon cœur s'est serré pour elle. Plus tard, j'ai consulté un psychologue qui m'a dit que c'était probablement une réaction post-traumatique. À l'avenir, chaque fois qu'elle rencontrerait une situation similaire, son cerveau se protégerait en devenant vide. C'est grâce à cela que ma sœur s'est lentement remise sous ma protection. C'est pourquoi j'ai toujours dit à ma sœur, c'est plutôt bien que tu sois si maladroite et dans la lune. Au moins, ça pouvait la protéger temporairement de ressentir cette panique. Quand j'ai grandi, j'ai utilisé mon propre argent pour acheter un appartement dans une autre ville et je l'ai mis au nom de ma sœur. Si l'un de nous peut échapper à notre environnement familial toxique en premier, que ce soit toi. Alors que j'étais perdue dans mes pensées, un bruit de fracas est venu de l'avant de la salle de mariage. C'était ma sœur. Elle avait accidentellement cassé l'assiette du présentoir à gâteau rotatif. Toute la salle est tombée dans le silence. C'était comme être transporté plus d'une décennie en arrière, l'image de cette petite fille impuissante tremblante clignotant dans mon esprit. Je me suis levée d'un bond de mon siège, sur le point de me précipiter. Mais une paire de mains l'a atteinte en premier, tenant les siennes. Louis Morgan a souri et a serré ma sœur dans ses bras. Ce n'est pas grave. La casse porte bonheur. Ma sœur l'a regardé et a dit quelques mots de plus, s'excusant probablement encore. Je n'entendais pas clairement. Il a posé sa tête sur son épaule, ses yeux doux comme de l'eau. Camilla, je suis heureux que tu me causes des ennuis. Je veux que tu me causes des ennuis pour le reste de ma vie. Laisse-moi voir, tu t'es blessé la main ? Louis Morgan s'affairait, mais il souriait volontiers. Je me suis arrêtée net, souriant comme un idiot. Espèce de chanceux, tu mérites ce bonheur. Épilogue. Je m'appelle Louis Morgan. Parce que je suis né dans une famille riche, j'ai été kidnappé quand j'étais enfant. Après cet incident, j'ai développé une condition où mes mains et mes pieds se figeaient dans les situations d'urgence. Donc, dans le bus ce jour-là, même si je n'étais qu'à quelques pas de l'enfant kidnappé, je ne pouvais que regarder, impuissant. Juste au moment où le couteau du fou allait toucher l'enfant, une fille s'est soudainement levée et l'a giflé. Cette claque a assommé le kidnappeur. J'étais stupéfait. Une si petite silhouette, et pourtant une telle puissance. Après la claque, elle lui a même donné quelques coups de pied pour faire bonne mesure, pleine d'une juste indignation. L'agitation a fait pleurer l'enfant. Elle a essayé de le calmer, complètement désemparée, mais a fini par le tenir à l'envers. L'enfant a pleuré encore plus fort, et je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir envie de rire. En voyant son expression devenir de plus en plus paniquée, j'ai ressenti une pointe de sympathie. Alors j'ai doucement commencé à fredonner une berceuse. Après cet incident, j'ai souvent pensé à la silhouette délicate mais courageuse de cette fille. Ma personnalité est plutôt réservée, et je ne suis pas douée pour demander de manière proactive le numéro d'une fille. Je n'arrêtais pas de regretter de ne pas avoir trouvé le courage ce jour-là. Mais alors, mon ami m'a soudainement envoyé un message. Tu ne le croiras pas, ma sœur a été si héroïque. Elle a assommé un voyou à main nue et a sauvé tout le bus. Il s'est avéré que le destin avait fait un détour, mais il était quand même revenu ici à la fin. Alors je discutais souvent avec lui de sa sœur. Elle était si intéressante. Même lorsque ses paroles étaient relayées par quelqu'un d'autre, je me surprenais à sourire bêtement à mon téléphone pendant des heures. Un jour, mon ami a dit « Ma sœur m'achète un bubble tea. » Youhou! J'ai regardé l'adresse de livraison. C'était clairement mon université, mais il ne l'avait pas du tout remarqué. Ces deux-là avaient vraiment la même personnalité. Mais je ne le lui ai pas rappelé. J'ai été honnête pendant 27 ans. Un petit mensonge pieux ne devrait pas faire de mal, n'est-ce pas ? Mais je ne m'attendais pas à ce que sa prochaine entrée dans mon monde soit si explosive et unique. Après notre mariage, Camilla m'a demandé « Si ce n'était pas pour ce bubble tea, ne nous serions-nous jamais mis ensemble ? Étais-tu vraiment en colère à l'époque ?» Elle ne savait pas que ce jour-là, toute ma classe m'a vue sur l'estrade, riant plus joyeusement que je ne l'avais jamais fait auparavant. Et, ma sotte Camilla, as-tu déjà entendu le dicton ? Tous les hasards sont des rendez-vous secrètement préparés. Épilogue. Bonjour, je suis Astérisque l'art de la persuasion astérisque. Je suis un livre très philosophique. J'ai toujours cru que je ferais sensation dès ma publication. J'imaginais que mon acheteur serait un vieux savant ou un artiste. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'une jeune fille à l'air un peu loufoque me prenne, me fixant avec de grands yeux et disant « S'excuser est une compétence ?»
Et c'est en solde? Oui. C'est toi que je veux. Et c'est ainsi que ce vieux maître a été maladroitement ramené chez elle. En écoutant ces excuses incohérentes et complètement stupides, j'avais envie de m'immoler sur le champ. Heureusement, après quelques péripéties, j'ai fini entre de bonnes mains. Un professeur qui dirige aussi une entreprise, voilà un propriétaire digne de moi. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est qu'il était un romantique incorrigible. En ce moment, il feuillette mes pages, en marmonnant pour lui-même. Une confession. Comment puis-je me confesser d'une manière originale pour qu'elle ne trouve pas ça ennuyeux? Je me suis caressé la barbe, souriant au jeune homme devant moi. Enfin, mon savoir a une utilité. Que ce vieux maître lui prête main forte. Une brise est entrée par la fenêtre, et j'ai utilisé sa force pour me tourner vers le texte promotionnel sur ma couverture. L'amour fait s'incliner les orgueilleux et rend les timides courageux. Et toi, mon enfant, tu n'as pas besoin de te sentir peu sûr de toi, pas besoin d'hésiter. Un amour sincère et passionné ne sera jamais dispersé par le vent. Les cœurs amoureux trouveront toujours leur âme sœur. Si ton cœur ressent la même chose que le mien, alors emporte-moi avec toi. Prix de départ $1, réservé uniquement à une personne spécifique.